Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Maintenant, le moment de la chronique économique avec Francis Gosselin que je joins dans les studios de Cube. Bonjour, Francis. Bonjour, Marianne. Parlons ensemble de l'impact de ces événements. Bon, dans le cas de ce matin à Montréal, ce n'est pas a priori en lien avec la nature, là, on le comprend, on parle d'un bris d'aqueduc, mais tous ces événements-là, vendredi dernier, encore ce matin, mis bout à bout, ça engendre des coûts pour les villes, les gouvernements, les résidents, mais aussi sur la productivité, là, avec tous ceux que ça arrête, les travailleurs dans les bâtiments autour, les automobilistes coincés, c'est beaucoup d'argent. Oui, ça va être difficile de tout décortiquer ça précisément, mais je lisais une étude là, qui a été publiée par Québec qui montrait que de 91 à 2013, à chaque année, on mettait environ 70 millions de dollars par année en inondation. Puis ensuite, ça commence à augmenter, si bien qu'en 2020-2021, la facture était passée au-dessus de 400 millions de dollars par année et ça ne fait que croître. Donc, c'est quand même, ça nous donne un ordre de grandeur. Ce n'est pas peu cher là, que de vivre des situations comme on l'a vécu autour de débit. Bon, la situation de ce matin à Montréal avec la canalisation, ça arrive parfois, là, c'était vraiment extrême, mais il y a, comme tu l'as dit, aucun lien, là, a priori, entre la tempête qu'on a vécue la semaine dernière et la canalisation ce matin. Évidemment, bon, en termes de coûts, bâtiments, les biens, hein, il y a des gens dont les sous-sols ont été inondés, c'est des sous-sols, c'est des télévisions, c'est toutes sortes de biens qui leur appartenaient qui peuvent être détruits. Le réseau routier, l'aqueduc, tout ça, là, ça va quand même coûter plusieurs millions, voire dizaines de millions de dollars à réparer dans les prochaines semaines. Et ça, bon, pour ce matin, mais pour ce qu'on a vécu, là, des routes aux quatre coins du Québec, des canalisations aussi. Et un élément qui est peut-être un peu moins connu ou documenté, c'est la destruction des cultures agricoles. Hein, ce qu'on a vu là, la semaine dernière avec, dans certaines régions, 170 mm de pluie. Il y a énormément d'agriculture qui ne survit pas là, à cette quantité d'eau-là. Et donc, ça va être à chiffrer, évidemment, dans quelques mois, là, quand on aura fait le bilan complet de ça. La productivité, tu en as parlé, mais je voulais aussi amener les gens peut-être à réfléchir à la dimension quand même de plus en plus connue, la santé mentale. Hein, pour plusieurs ménages, là, puis encore aujourd'hui, une semaine plus tard, il y a comme un choc post-traumatique là, d'avoir vu la maison parfois détruite ou du moins le sous-sol ou des grosses parties du quartier. Donc, il y a ça, ça peut engendrer de l'anxiété, un sentiment d'insécurité et tout ça, ben, c'est difficile à chiffrer précisément, mais c'est des gens peut-être qui ne retourneront pas au travail tout de suite. Et donc, oui, ça a des coûts. Et si on fait le 400 millions d'il y a quelques années, avec la somme de tout le reste que je viens d'évoquer, on est probablement plutôt autour du milliard de dollars. Là. Donc, c'est pas peu cher, évidemment. Incroyable quand même. Parlons maintenant des résultats financiers d'entreprises, de ce que ça nous dit aussi sur la consommation, finalement, des ménages. Ici, il y a Métro, qu'on connaît bien, qui, bon, voit ses profits diminuer. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus économes? On en a moins dans notre portefeuille déjà, donc on fait plus attention? Oui, c'est possible. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Métro a vu une progression de ses ventes, une diminution de ses profits. Donc, évidemment, pendant un moment, quand le prix de tous les biens augmentait, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'était comme naturel que les ventes de Métro augmentent puisque la même tomate se vendait 8% plus cher. Là. Et donc, il y avait comme un effet inflationniste sur le résultat de Métro. Par contre, sur la profitabilité, ben là, il peut y avoir différents éléments. On a peut-être il y avait peut-être de la surcapacité là, dans plusieurs enseignes du grand groupe Métro qui peuvent avoir engendré des coûts exceptionnels. Puis, il faut dire que Métro, c'est très diversifié aujourd'hui. On pense à la bannière Métro, mais c'est aussi Super C, c'est aussi Adonis, c'est aussi les pharmacies comme Brunet et Jean Coutu. Et ce qu'on voit quand on décortique un peu, c'est que le segment pharmacie lui va très bien, une croissance du chiffre d'affaires et de la profitabilité, alors que le segment épicerie, lui, souffre, entre guillemets, un peu, même si, somme toute, ce sont de très bons résultats qui ont été dévoilés par Métro là, cette semaine. Et si on regarde aux États-Unis, par exemple, les résultats de Walmart, est-ce qu'on peut appliquer la même analyse? Ben, plus ou moins, parce que Walmart, là, on est vraiment dans comment dire, de très, très bas prix, là, le premier prix. Et donc là, c'est les gens se réfugient chez Walmart. Comme tu l'as dit, Marianne, les gens ont moins d'argent dans leur portefeuille, cherchent les aubaines et donc Walmart va très bien. Ils ont vu une augmentation très importante de leurs ventes et ils ont ils ont prédit une augmentation de près de 8% de leur profitabilité là, dans l'année fiscale en cours. Et donc, eux, ils attendent là, une année record sur tous les
plans. C'est vraiment une valeur refuge. Je lisais là, dans les médias quelqu'un qui disait qu'essentiellement, des entreprises comme Walmart, Costco, Amazon, dans une certaine mesure, sont promis à un avenir radieux, là, du moins à court terme, parce que ce sont des marques qui sont réputées pour offrir justement le meilleur prix. Et donc, encore une fois, c'est un contexte plus difficile qu'on vit actuellement qui est favorable pour ces entreprises-là. Donc, pas tout à fait le même son de cloche. Je dirais peut-être, en tout cas, j'ai pas les chiffres exacts, puis Metro les publie pas, mais par exemple, la marque Super C chez Metro, elle est peut-être vraiment face à face avec un Walmart, c'est-à-dire une plus grande surface, des prix souvent un petit peu plus abordables. Et donc, encore une fois, Metro souffre peut-être de sa diversification dans une certaine mesure. Il y a du haut de gamme, il y a du moyen de gamme, il y a du bas de gamme dans le portefeuille de marque, alors que Walmart, c'est vraiment une proposition, le meilleur prix là, à tout prix. Merci beaucoup, Francis. Bonne fin de semaine.